afin que nous puissions partager encore cette volonté de Dieu, cette exhortation dans cette émission intitulée Libre et affranchi. C'est dans son nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ, que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Afin que je puisse vous exhorter, que je puisse nous exhorter. Tous les signes du livre saint sont là pour attester que nous sommes dans les derniers temps et que l'arrivée du Messie est imminente. Nous avons besoin d'être réveillés, nous avons besoin d'être éveillés, nous avons besoin d'exercer, nous avons besoin d'être des chrétiens de terrain, nous avons besoin d'être des chrétiens d'action. Et en vérité, n'ayons pas une foi sectaire qui sert qu'à nos assemblées, à nous-mêmes, à nos familles. N'ayons pas une foi morte où les actions d'évangélisation, de bienfaisance sociale, selon la volonté de Dieu, n'existent pas. Je vais m'expliquer. Nous avons nos cultes. Béni soit le Seigneur, de chaque dimanche, nos calls conférences, nos réunions entre frères et sœurs. Mais nous savons qu'il y a 3 points fondamentaux pour la marche avec le Seigneur, qui est tout d'abord le point culminant. La relation individuelle dans notre vie avec le Saint-Esprit et pour le développement spirituel de tout un chacun. La relation individuelle, premier point. Second point, la communion fraternelle dans l'œuvre de Dieu, au travers de nos assemblées, au travers de nos familles. Mais aussi, voici le troisième point, pouvoir apporter la lumière, car le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde, que la lumière ne soit pas que pour nous, car le Seigneur aime chacun de ses enfants, car le Seigneur veut que ce soit ces instruments qui agissent pour que les âmes soient rachetées, que ces instruments agissent pour que les personnes qui sont rejetées reçoivent l'amour de Christ. Tout ce que nous avons reçu n'est pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. Alléluia. Il parle aussi de la veuve et de l'orphelin. Comprenons que nous sommes des instruments de Christ et que nous avons besoin d'être des chrétiens d'action. Il est bien de prier ensemble. Il est bien de prier individuellement. Mais le Seigneur veut sauver le monde, l'humanité entière. Et si tu es instrument, c'est ce qu'il attend de toi. Nous allons tous devoir des comptes à Dieu. Ce ne sont pas les pierres qui vont évangéliser à nos places. Ce ne sont pas les arbres qui vont le faire. J'entends même certains qui sont contre le fait que les femmes puissent prêcher. Mais si ceux qui ont l'autorité et qui sont investis de la gloire de Dieu ne le font pas, moi je dis simplement que la volonté, que la gloire de Dieu soit faite, quitte à ce que ce soit un enfant qui évangélise, qui prêche, gloire à Dieu je dis, quitte à ce que ce soit une femme qui évangélise, qui prêche, mais qui sauve des âmes, qui ramène des âmes, qui témoigne de l'amour et de l'affection afin que les gens s'attachent au Seigneur et Sauveur, je dis Amen tout simplement. Voici, nous allons rentrer dans notre thème du jour. Comment les chrétiens doivent-ils prendre position pour leur foi dans un monde si virulent et anti-chrétien? Comment les chrétiens doivent-ils prendre position pour leur foi dans un monde si virulent et anti-chrétien? En tant que chrétiens, nous pouvons prendre position pour Christ en vivant selon sa parole et en apprenant à mieux le connaître. Christ a dit que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 5 au verset 16. Cela veut dire que nous devons vivre et agir d'une manière qui rend témoignage à l'Évangile et au Seigneur Jésus. Nous devons aussi nous armer de connaissances de l'Évangile.
Éphésiens 6, du verset 10 au verset 17. Et du monde qui nous entoure, 1 Pierre 3, au verset 15. Dit: mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Alléluia. Le jour de notre baptême, nous sommes devenus témoins du Christ. Témoins du Christ. Ses partenaires, ses instruments. Tout ce que nous pouvons faire est de vivre et enseigner comme le Christ le ferait et de le laisser s'occuper du reste. À nous qui sommes bénis, à nous qui avons reçu la révélation, à nous qui sommes sous sa coupe chaque jour. Quelle grâce! Ces dernières années, les critiques énoncées à l'encontre de la foi chrétienne se font de plus en plus virulentes, en partie parce que de nombreuses personnes ne croient pas en Dieu et ne comprennent pas du tout ses vérités. Pourquoi? Pourtant, les chrétiens sont là, les chrétiens prient, les chrétiens ont des assemblées. Cette croissance apparente de l'antichristianisme est cependant aussi une question de perception. Comme sur beaucoup de sujets, ceux qui méprisent le plus les chrétiens sont ceux qui se font le plus entendre, alors qu'on a l'impression que les chrétiens sont endormis. Tandis que la majorité des incroyants n'a aucune envie de nuire aux chrétiens. Les rares incroyants, acerbes, agressifs et violents font tellement parler d'eux qu'ils donnent l'impression d'être plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. La critique la plus courante de la part des non-religieux est que les croyants sont ignorants, stupides, endoctrinés, ou encore moins intelligents que les incroyants. Quand un chrétien, par contre, prend position pour sa foi avec intelligence, on le qualifie de bigot, d'extrémiste ou de zélote. Quand ces propos sont entendus par ceux qui connaissent le croyant en question et savent qu'il est plein d'amour et de bonté, l'athée qui tient des propos a soudain l'air bête. Ainsi parle le psaume 53 verset 1. La plupart des incroyants n'ont aucune raison d'avoir une mauvaise image des chrétiens, mais ils en ont souvent entendu dire du mal par les anti-chrétiens rageux, qu'ils en concluent qu'ils ont raison. De plus, nous donnons raison à ces gens aussi avec nos comportements. Il faut que les assemblées soient unies. Il faut que l'anticompétitivité existe au sein des assemblées, soit chassée au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de compétition soit chassé. Que tout esprit de division, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit de domination soit écarté de nos assemblées, afin que la plénitude de la fraternité, de l'unité parfaite, de l'amour de Christ puisse fleurir dans nos assemblées, afin que nous soyons pertinents pour ceux qui n'ont pas reçu la lumière et qui en ont besoin. Ils ont besoin d'exemples de vie conformes à l'image de Christ pour voir la vérité. Évidemment, quand quelqu'un se dit chrétien, dit ou fait quelque chose qui n'est pas conforme à l'enseignement de Christ, ces gens-là feront de celui-là un prototype du religieux hypocrite. La Bible nous avertit que c'est certain d'arriver. Romains 1, du verset 28 au verset 30. Et Matthieu 5 au verset 11. La meilleure chose à faire est de citer un passage biblique qui condamne l'attitude de cette personne. Il faut aussi rappeler aux athées que le simple fait de se dire chrétien et même de se croire chrétien ne veut pas dire qu'on l'est. Il y a des imposteurs, comme partout. Matthieu 7 au verset 16 à 20 nous dit que les chrétiens authentiques se caractérisent forcément par leurs actes, pas seulement par leur confession de foi, ni leur attitude seulement. De plus, il n'y a personne qui ne pêche jamais. Romains 3 au verset 23 nous le dit. Il n'y a pas de Jésus bis. Il n'y a pas de Jésus bis, ça n'existe pas. Il y a juste des chrétiens sincères qui ont honte de leurs péchés, qui s'en repentent et qui se remplissent chaque jour
de la parole de Dieu afin qu'il soit transformé de façon parfaite. Il est important de se souvenir que personne, quelle que soit sa force de persuasion, ne peut forcer qui que ce soit à croire s'il ne le veut pas. Il faut que les gens soient disposés, il faut que leur cœur soit disposé. Malgré toutes les preuves et les meilleurs arguments qu'on puisse imaginer, les hommes continuent à croire ce qui les arrange. Ainsi parle Luc 12, du verset 54 au verset 56. Convaincre, ce n'est pas notre ressort. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons remplis du Saint-Esprit, de vérité, de paix, d'amour, de joie. Jean 14, du verset 16 à 17. Tandis que l'homme choisit de croire ou non, ce que nous pouvons faire est de nous présenter autant conformes que possible à l'exemple parfait qui est Christ Jésus. Il est triste qu'il y ait autant d'athées qui ont lu la Bible entière pour chercher des arguments contre la foi chrétienne, alors que tant de chrétiens l'ont à peine parcouru. Nos ennemis peuvent difficilement faire passer pour un bigot haineux et cruel un chrétien qui mène une vie de douceur, d'humilité, de compassion. Un chrétien capable d'argumenter, de débattre et de réfuter les arguments, laïque avec précision, ne peut être taxé d'ignorant. Impossible. Un chrétien qui a lu ces arguments et peut exposer calmement leurs incohérences contribue à défaire les préjugés athées. Remplissons-nous d'amour, remplissez-vous d'amour. Seigneur, aide-nous. Le savoir est une arme invincible quand nous laissons Christ nous diriger dans son usage. Soyez remplis de son esprit, soyez remplis de son Saint-Esprit et de sa puissance. Accrochez-vous à sa parole et appliquez sa parole. Soyez abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ.